Shalom Obracha, bonjour à tous. Nous allons cette fois-ci développer l'idée de Teshuvah. Nous sommes accompagnés dans notre relation avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu, de deux bechinot, deux facettes. Nous l'appelons Avinu, mais aussi Malkenu, c'est-à-dire notre Père Avinu et Malkenu, notre Roi. Et Dieu se conduit avec nous aussi sous ces deux formes, Roi et Père. Le Roi signifie la justice, le din. Le Père signifie plutôt la rachamim, la miséricorde. Lorsqu'on implore Akadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, on implore la miséricorde, aussi Malkenu, notre Roi. Le Roi a un plus par rapport au Père. C'est que le Roi, en général, le Roi signifie la richesse, la puissance, celui qui peut tout offrir à ses sujets, à son peuple, alors que le Père est parfois limité. D'un autre côté, le Roi ne donne pas sans limite, sans calcul. Le Père, pour l'amour de son Fils, peut tout lui donner. Donc nous implorons à Kadosh Baruch Hu, Avinu Malkenu, tu es notre Père, tu veux tout nous donner, tu es prêt à nous donner même si on n'est pas méritant, mais Malkenu, tu en as aussi les possibilités, notre Roi. Dans la Naga, la conduite d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du peuple, vis-à-vis du monde, c'est aussi ces deux points, Din et Rachamim. Comme la Gemara nous dit, au début Dieu voulait créer son monde par la Midat Din, par la justice. Lorsqu'il a vu que le monde ne pouvait pas tenir par la justice, il a associé la Rachamim, la miséricorde. Dans la Teshuvah, on retrouve aussi Avinu Malkenu, le Din et la Rachamim. On pourrait penser, quelle est l'importance d'une Avera aux yeux de Dieu? Est-ce vraiment si grave si on a transgressé telle ou telle mitzvah de la Torah? Est-ce que Dieu est là, derrière nous, dans les moindres détails? Puisque la Torah nous dit que Dieu aime la justice, comme on le dit, Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat. Il aime le Mishpat, la justice. Donc Akadosh Baruch Hu exige de nous de ne pas laisser les moindres détails. Il faut être attentif, faire attention. Il ne faut pas transgresser sa volonté, ce qu'il nous a ordonné, ne pas transgresser la Torah, accomplir ses mitzvot. Mais il y a aussi la Rachamim. Comment se place la Rachamim dans tout cela? En vérité, si on suit la justice, lorsqu'un homme a fauté, il devrait être puni immédiatement. Il a transgressé la volonté du roi, qui lui a demandé de ne pas faire telle ou telle action, il a transgressé, il devrait mourir tout de suite, il devrait être puni tout de suite. Son châtiment devrait être aussi avec une grande colère qui ne lui laisserait en vérité aucun espoir. De plus, celui qui a fauté, qui a tué, qui a assassiné, qui a commis un adultère, qui a inventé un mamzer, peut-il faire teshuvah? Peut-il réparer ce qu'il a fait? Peut-il rendre la vie à cet homme-là, celui qui l'a tué? Ça, c'est le din. Mais Akadosh Baruch Hu a associé le rachamim, la miséricorde. C'est-à-dire que Dieu a dit, bien qu'il y a le din, la justice, mais il y a aussi la miséricorde. La miséricorde, la rachamim, c'est la possibilité de faire teshuvah. La teshuvah ne va pas complètement à l'encontre du din. Ils vont tous les deux s'associer. Comme l'explique le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. C'est vrai que le din exige la punition immédiate. Vient la rachamim, la miséricorde, nous on ne va pas le punir tout de suite. On va lui donner encore une chance. Bien sûr, ce n'est pas une chance éternelle, sinon il n'y a plus de justice. Mais c'est une chance dans la justice, la rachamim dans le din. La punition, le châtiment ne sera pas non plus si fort. On va lui donner encore la possibilité de se relever. Et sa teshuvah va être en vérité comme s'il vient maintenant effacer son action. C'est-à-dire qu'on va considérer aujourd'hui, puisqu'il regrette ce qu'il a fait, c'est un peu comme s'il va déraciner, enlever son action. Puisque il a eu un plaisir dans la faute, la souffrance, la tristesse qu'il a d'avoir fauté,
va aujourd'hui réparer, va faire le contrepoids avec le plaisir qu'il a eu au moment de la Avera. Donc la Teshuvah, c'est vrai que c'est Rachamim, la miséricorde. Mais elle ne va pas complètement à l'encontre du din, c'est-à-dire de la justice. Il y a un mélange des deux. Sans Teshuvah, Dieu doit appliquer la justice, doit appliquer le mishpat, puisque c'est ainsi qu'il le désire et c'est ainsi qu'il a créé le monde. Mais il nous a laissé la place à la Teshuvah, au moyen de revenir et de réparer tout ce que nous avons fait. Ça, c'est la Rachamim, la miséricorde. Et le jour où il y a le plus de Rachamim, où il y a une lumière, si on peut dire, de Rachamim bien dans le monde, c'est Yom Kippourim. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu attend de nous que l'on fasse Teshuvah. Et à ce moment-là, bien que nous avons eu le jugement à Rosh Hashanah, mais la Khatima, c'est-à-dire Dieu va signer, va sceller le jugement qu'à Yom Kippourim. Dans le din, il y a aussi la Rachamim, il y a aussi la miséricorde. On ne peut pas arriver directement à Yom Kippourim. On a besoin d'abord d'être jugé à Rosh Hashanah. Il faut d'abord avoir peur. Il faut savoir que tout ce que nous avons fait a été retenu. Tout a été mesuré. Ça, c'est le din, la justice. Une fois qu'on a compris cette justice, ce din, ce Rosh Hashanah, arrive Yom Kippourim, arrive la miséricorde, et il suffit de faire un petit pas, et Akadosh Baruch Hu va accepter notre Teshuvah, n'importe quel niveau, là où on se trouve, Dieu est là, qui mincha peshuta le kabel shavim, comme c'est marqué, parce que ta droite est ouverte pour accepter, pour reprendre tous ceux qui font Teshuvah, qui reviennent vers lui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu est prêt à tout effacer. Et comme la Gemara nous dit, Shalom, Shalom, la Rachok ve la Karov amar Hashem. Dieu salue le Rachok et le Karov. Le Rachok, c'est-à-dire celui qui était loin, et le Karov, celui qui était près. C'est-à-dire celui qui est loin vient avant le Karov, celui qui était près. De là, on apprend, celui qui fait Teshuvah est aimé d'Akadosh Baruch Hu, plus encore que celui qui n'a pas eu besoin de faire Teshuvah. C'est sûr qu'il a aussi une grandeur de ne pas avoir fauté, mais une fois que la faute a été faite, Dieu se tourne et accepte la Teshuvah de celui qui était loin, il va le placer même avant celui qui est toujours près. On ne peut que... Juste là, on fait une petite pause, une petite phrase de fin. Donc lorsqu'on approfondit toutes ces notions, lorsqu'on se rend compte de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, on va être attiré vers lui comme un aimant attire le métal. Et donc, Bezrat Hashem, le jour du Yom Kippourim, on aura droit tous à la kapara, au pardon de toutes nos fautes. Amen. Keni Ratza.